j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec J'adore Chris pour le premier épisode de La mode au micro. Le concept, concrètement, c'est de donner la parole aux professionnels de la mode, aux personnes qui nous inspirent, pour pouvoir vous aider, vous, à pouvoir construire par la suite vos carrières de rêve dans ce secteur. Donc du coup, est-ce que tu peux te présenter? Oh wow. It's your moment. Je m'appelle Christ, j'adore. Je suis consultant styliste depuis plus de 7 ans. Wow. Et ça fait 10 ans que j'habite à Paris. Mais merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Franchement, je suis tellement contente. Et pour moi, ça me tenait à cœur, tu sais, de faire le premier épisode avec toi. C'est vrai que tu es hyper inspirant. Moi, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux avec notamment les looks que tu fais pour Rema. Okay. Ça fait longtemps que tu travailles avec lui? Ça fait 2 ans. Pendant sa tournée à Paris, c'est là qu'on s'est... Vous avez link up et après vous... Et après on s'est plus lâché. Moi je sais qu'il y a un look que j'ai kiffé, c'était avec la salopette Kenzo. Oh, wow. Ça a été viral. Ouais, mal. Moi une question qui m'intéresserait, c'est de savoir, ok, toi ça fait 7 ans que tu es consultant styliste, maintenant qu'est-ce qui t'a conduit à faire ce métier? La mode n'a jamais été mon rêve. C'était pas ton rêve? Non. C'était quoi ton rêve? Quand j'étais plus jeune, mon rêve c'était de faire des études de droit et d'aller à l'armée. Parce que j'aime bien tout ce qui est armée et le droit. Okay. Parce que j'aimais bien faire les affaires avec mon père. Et de là, j'ai pris goût. Et c'est là qui m'a donné vraiment envie de faire des études et vraiment de rêver à ça. Et une fois que je suis arrivé en France pour rejoindre ma mère, d'ailleurs, père son âme, je ne sais pas comment est-ce que je me suis retrouvé là précisément, à tel endroit. Et à link up avec pas mal de gens qui m'ont montré le chemin. Ok. Est-ce que tu avais quand même cette sensibilité liée à l'univers de la mode initialement? Je veux dire, toi le droit ça t'intéressait, jamais vu un avocat habillé comme ça. Je veux dire, est-ce que de base tu avais une appétence pour ce milieu-là ou ça t'est vraiment tombé dessus? Ça m'est vraiment tombé dessus. J'aimais la mode parce qu'en vrai, dans le milieu de mes parents, c'est un milieu congolais et ils s'habillent beaucoup. Ouais, et chez nous, en fait, c'est une culture, on est né avec. Totalement. On l'a pas adopté, mais on est vraiment né avec et on a été initié dès le bas âge. Et en grandissant, j'ai toujours aimé le vêtement, le tissu. Et après mes études ici, dans un truc qui n'avait rien à voir avec la mode, je faisais topographie, moi. C'est quoi, topographie? C'est tout ce qui est dans le bâtiment, architecture. Mais en fait, tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant et hyper inspirant parce que ça montre que tu peux faire des études A et avoir une carrière B. Exactement. Du coup, c'est hyper encourageant même pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Au quotidien, je reçois énormément de messages de jeunes qui ont envie de travailler dans la mode, mais surtout beaucoup de jeunes qui veulent être stylistes. Moi, il y a un truc que je leur dis, c'est en vrai, pour être styliste, c'est le culot, toi, fais-toi tes expériences, fais des collabs pour commencer, et après tu vas commencer à avoir des opportunités rémunérées, etc. Moi je voulais vraiment ton avis, genre si en face de toi tu as une personne qui veut devenir styliste, tu lui donnes quoi comme conseil? Qu'est-ce que cette personne doit faire? Tu sais, t'as plein de jeunes, ils payent des écoles à 40 000 € pour être styliste. C'est vrai. Et je suis là en mode mais... You don't have to. Don't pay money. Moi quand j'ai commencé, j'ai pas fait les études de mode. Et vu que j'ai fait une filière qui touchait un peu à l'architecture, et ensuite cette filière-là, ça m'a fait ramener à croiser un jour une dame qui s'appelait Tata. Elle était chez S-Mode et elle m'a suivi sur les réseaux et ensuite, bon ça c'est un témoignage et après je veux... Et après de là, elle a beaucoup aimé mon style. Et elle m'a dit, ouais, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, que tu sois vraiment mon assistant, mon conseiller, parce que je sais que tu as vraiment une vision large au niveau de la mode. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Elle t'a donné ta chance, elle t'a fait confiance. Voilà. Et après de là, vraiment, je me suis dit, bon, je sais ce que je vaux et je sais où je peux aller et tout ce que je dois faire, c'est de me lancer. Je pense aussi, Tata, elle t'a donné confiance. En gros, tu t'es dit, ouais, je peux apporter quelque chose de valuable sur la table. Exactement. Et de là, je me suis lancé. Et quand je me suis lancé en tant que, entre guillemets, styliste, j'ai beaucoup fait des éditoriales. Ouais. Pardon.
Put some respect on his name. Parce que en fait, l'éditorial, j'aimais bien m'amuser. Parce que j'aimais vraiment le concept où tu mets ta créativité derrière. Et c'est vrai que pour toi, même avec ton style, l'édito, c'est, je pense, qu'il doit beaucoup plus te correspondre. Je me dis, avec des artistes, tu as quand même un cadre, tu vois, lié à l'univers de l'artiste, etc. Mais édito, ça peut... Ouais. Et je me suis amusé vraiment derrière tout ce qu'il y avait. Et ensuite, quand j'ai eu à faire un styling pour un premier artiste, il n'était pas si connu que l'actuel, Rema. C'était qui? Peut-être je connais. C'est DS, c'est un Français. Ok. Il avait fait un featuring avec un mec de Suisse. Ok. Il s'appelle Bergy, c'est un youtubeur. Ah, mais je vois le youtubeur, oui. Ouais, du coup, ils ont fait un featuring et j'ai habillé les deux. Oh. Et c'était vraiment une expérience incroyable, j'ai beaucoup aimé. Et après de là, Dieu m'a ouvert encore d'autres portes qui m'ont amené à faire d'autres artistes et ainsi de suite. La première fois que j'ai vu le clip de Rema online, j'étais avec mes cousins et ça c'est un témoignage, ça c'est pour vous dire que le pouvoir de la foi et le pouvoir de la parole, c'est incroyable. J'étais devant la télé avec mes cousins et j'ai dit franchement lui j'aimerais bien l'habiller et ça s'est réalisé 6 mois plus tard. Waouh, c'est ouf. Mais c'est vrai que quand tu dis quelque chose et quand tu le veux, ça va venir à toi. Ça va venir, exactement. Inversement, quand on dit des mauvaises paroles, je vais jamais y arriver, ça vient aussi à toi. C'est le mindset. Pour moi, il y a vraiment cette logique de mindset où si dans ta tête, t'es là, moi, je vais styler Rema, tu vas le faire. Tu vas le faire. Et si demain, tu te dis, Rihanna, ça va être ma petite, faut pas vendre son droit de naissance pour qu'une porte s'ouvre à toi. Faut jamais le faire. Non. Faut juste continuer à croire en toi et en tes rêves. Parce que je me rappelle à l'époque où j'avais pas encore des invitations. Et qu'est-ce que je faisais avec l'une de mes potes? Je me présentais et vu qu'elle c'était une Asiate, du coup ça passait super facile parce que je parlais anglais et elle était mon agent et on rentrait sans invitation. C'est plus comme ça maintenant. C'est plus comme ça. Depuis le Covid, tu peux plus like. Exactement. Dieu m'a fait grâce que je rentre maintenant, que je suis invité. Ça oui. Parce que je m'étais aussi dit, non, un jour c'est eux qui vont m'inviter, c'est pas à moi de quémander. I don't like begging people, you understand? Une chose à retenir, n'ayez pas peur. Don't be scared to start a business, to be into fashion. Si tu veux être un designer, crois en toi. Commence à dessiner, mets les idées en place. Aujourd'hui, ce vêtement, ça a été pensé par un humain et ça a été réalisé par un humain. Ça veut dire que peu importe ce que tu veux faire, crois en toi et commence, vas-y. Ouais, hyper intéressant. Finalement, c'est dans la tête, c'est le mindset. Exactement. Que moi, je suis beaucoup plus dans tout ce qui est foi. La foi, parce que c'est la foi qui m'a ramené dans ce pays et c'est cette même foi qui m'a mis dans ce pied dans ce milieu de la mode, parce qu'on sait que c'est un milieu, c'est un peu comme le milieu de la musique, c'est des milieux des gens vicieux et beaucoup très sales, tu vois. Mais tout ça, les gens ils en parlent pas parce que les gens ils voient juste ce qui est en face d'eux, c'est la vitrine, mais ils voient pas derrière la vitrine. L'envers du décor. Exactement, tu vois. Mais c'est comme je dis, faut jamais vendre son âme ou vendre son droit de naissance pour acquérir certaines choses. Et en plus, le truc, je vais même pas citer le nom parce que sinon ça va faire l'effet d'une bombe, ça va faire un drama. Mais moi, des personnes très connues du milieu de la mode, pour des trucs basic, like aller à la Fashion Week, on m'a déjà demandé de faire des dingueries et tout. Tu vois. Genre, tu sais, il y a des mecs qui sont là, je travaille là, je suis PR, mais tu vois, tu captes qu'il y a un truc en retour. Et moi, ça aussi, c'est un truc qui me dérange par rapport aux personnes du milieu, c'est que les gens ils font pas des trucs pour toi sans attendre en retour. Il y a très peu de personnes, tu sais, vraiment pures, qui ont pas des mauvaises intentions, qui sont pas snake, c'est dommage. Je veux te lire un truc que j'avais écrit. Vas-y. Si ça t'ennuie pas. Mais pas du tout, carrément, ça me fait plaisir. Servir les autres, c'est le prix à payer pour sa place ici-bas. Ça veut dire que aujourd'hui, tu as besoin de quoi que ce soit, d'un contact, que ce soit dans la mode ou peu importe.
je me dois en tant qu'humain de te le donner. Mais littéralement. Tu vois. Et en plus, ça coûte 0 €. Exactement. Mais si qui que ce soit a besoin de moi, je suis là pour. C'est un beau message de. Pour les autres. Ouais, pour les autres, de partage. Exactement. C'est bien. On vit dans le partage. Les Américains, c'est comme ça. Mais les Américains, c'est comme ça. Quand je suis partie à New York, j'étais choquée. Ouais. En 10 jours à New York, j'ai fait ce que j'ai pas fait à Paris en 2 ans. Tu vois. Mais c'est chaud, hein. C'est comme ça. Parce qu'en fait, eux, ils ont le mindset. Si tu es mon ami, tu dois m'apporter un plus. Parce que si tu es juste mon ami pour que on ride, juste pour que tu dises que ouais, je suis ami avec, j'adore. Et c'est bien d'avoir des amis. Mais en fait, si toi tu réussis, quel est l'intérêt si ton entourage ne réussit pas? C'est bien de réussir ensemble. Ah bah oui, c'est ça. On ne peut pas avancer tout seul. C'est aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui échouent. Parce qu'ils sont là en mode, je veux faire les choses seul, c'est moi, c'est ma marque, c'est ça. Et en fait, ils s'entourent pas des bonnes personnes. Exactement. Il faut savoir s'entourer et être humble et se dire, en vrai, il y a des personnes qui ont plus d'expérience, plus la légitimité, plus les contacts, plus les skills, s'entourer de ces personnes-là, et là, tu vas aller loin. Exactement. Il faut toujours demander conseil. Faut toujours laisser son ego de côté et demander conseil. Si tu avais des conseils à donner à des jeunes qui aimeraient avoir un peu le même parcours que toi, tu leur dirais quoi? Faut jamais perdre du temps. Faut pas se dire que j'ai le temps de faire quoi que ce soit. On n'a pas le temps. We don't have time. C'est incroyable que tu dises ça. Je trouve ça fou parce que c'est vraiment mon mindset du moment. Je suis là en mode, mais tout le monde est là, je vais faire ça demain, je vais faire ça dans une semaine, l'année prochaine. Mais qui te dit que tu seras encore là? En vrai. Et là, tu repousses à demain, mais tu sais même pas si tu seras là à la fin de la journée. Exactement. Le lendemain, il ne nous appartient pas. Tu vois. Et il faut jamais envier. Il y a plein de créateurs qui ont des marques. Mais si toi, tu veux commencer ton business avec ta marque, vas-y. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. C'est ça. Go straight to the point. Stay focus and trust the process. Exactement. La mode, c'est à Paris. Tu vois, tu peux être devant chez toi ou à Paris, tu mets un banc et tu vois tous les gens bien habillés, avec différents styles, ça t'inspire. Mais oui, c'est un mood board assez ouvert. Exactement. Tu sais que moi, la première expérience que j'avais eue dans la mode, c'était chez Givenchy, j'étais conseillère de vente aux Galeries Lafayette. Bref, je passais mes journées à regarder les gens, comment ils étaient habillés. J'avais un petit papier et je notais les looks que j'aimais bien parce que tu sais, je pouvais pas être sur Google. Genre, je notais un peu les combinaisons de looks. Genre, je te jure, c'est trop inspirant. C'est beaucoup inspirant. Tu regardes les gens, c'est waouh. wow. Franchement, les personnes qui sont à Paris et qui veulent travailler dans la mode, je suis en mode, mais go. T'as des gens, ils habitent dans des endroits, enfin, c'est très compliqué. Ils doivent quitter tout leur pays, enfin, toute leur famille, leur pays. Même toi, t'es venu à Paris, enfin, tes perspectives, elles auraient pas été pareilles. Exactement. Toi, derrière toi, t'as 7 ans d'expérience, c'est pas rien, c'est énorme dans la mode. Énorme. Tu vois, t'as plein de gens qui commencent, qui font 2-3 ans et qui squeeze parce que voilà. Toi, c'est quoi tes next steps? Next step. Tu vas où? Tu marches dans quelle direction? Ah. Tu veux pas dire? T'as le droit, hein. Ouais, en fait. Parce que, tu vois. Parfois, il faut pas le dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ah, c'est une vérité. Vous voyez, là, déjà, on voit le mindset. Il est pas en mode tout projet, toute vérité. Non, ça veut dire vérité, tu sais que... Exactement, Parce que aujourd'hui, l'avenir se trouve entre nos mains. Ça veut dire que tu vois ces lignes. Tu as une ligne qui va à gauche, tu as une qui va à droite et tu en as une qui va tout droit. C'est à toi de choisir où tu veux partir. Et moi, je sais où je vais. Et je sais ce que je veux pas faire entrer dans mon chemin. En tout cas, merci, d'avoir accepté l'invitation. Merci en tout cas. T'as kiffé? C'était bien. Combien sur 10? À franchement, 20 sur 20. Oh ok. Parce que tu sais, c'est pas donné à n'importe qui de donner l'opportunité de venir parler. Merci d'avoir suivi La Mode au micro. Et puis on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Bisous. Make sure you follow her.